Tous les jours, Jean-Luc Reichmann, l'animateur préféré des Français, s'amuse beaucoup avec ses admirateurs. D'ailleurs, que ce soit devant les projecteurs ou devant son téléphone, en fait, on sait tout de lui. Très actif sur Instagram, il ne manque jamais une occasion de raconter son quotidien. Du reste, ses abonnés s'attendaient à tout venant de lui. Sauf peut-être ce partage d'images d'archives. Ceux qui n'ont pas connu les premiers pas de l'animateur à la télévision tombent à la renverse. Dire qu'il nous a caché cette scène pendant des années. Maintenant qu'on l'a en notre possession, on va pouvoir le taquiner allègrement à ce sujet. En plein tournage de la nouvelle saison de Léo Mattei, Jean-Luc Reichmann est un homme épanoui. Certes, ce n'est pas toujours évident de gérer son agenda de ministre. Pour autant, entre deux prises, il arrive toujours à nous faire sourire. Chez lui, il nous raconte son amour pour les animaux. À la tête d'un élevage de poules, tout le monde se souvient de ce fameux soir où la récolte était mauvaise. Croisons les doigts pour ces cocottes fournissent des œufs frais rapidement. Dans ce numéro de Les 12 coups de midi, il confiait à Bruno et aux téléspectateurs à quel point un renard avait semé le trouble. Plus jamais il ne souhaite revivre une situation similaire. Profondément attaché à son labrador, Jean-Luc Reichmann avait profité de l'hospitalisation de Donna pour nous sensibiliser à un sujet qui lui tient à cœur. Chaque année, des personnes mal intentionnées abandonnent leurs animaux de compagnie. Avec le confinement, il déplore que le phénomène ait pris autant d'ampleur. Souvenez-vous. Au printemps 2020, des rumeurs circulaient sur le fait que le meilleur ami de l'homme pouvait transmettre le coronavirus. Contre l'avis des vétérinaires, la fake news continue de hanter nos esprits. Le présentateur de Les 12 coups de midi tire alors la sonnette d'alarme. C'est tout à son honneur de s'investir autant en leur faveur. On espère que maintenant qu'elle n'a plus cette patte qui la faisait tant souffrir, Donna va mieux. Au prochain rebondissement qui la concerne, on vous tient au courant. En ce dimanche d'octobre, pour divertir ses abonnés, Jean-Luc Reichmann met les petits plats dans les grands. Ceux qui croyaient que Léo Mattei était sa première expérience dans le format série se trompaient lourdement. Au début des années 90, on lui confie un minuscule rôle dans Navarro. Aux côtés du monstre sacré Roger Hanin, le futur animateur va apprendre beaucoup de choses. En tout cas, en quelques secondes, on arrive à retrouver le sourire. Le visualiser avec les cheveux longs et ses fameuses baskets si caractéristiques nous redonne la pêche pour les semaines qui viennent. Merci à lui d'avoir osé ressortir ce moment anthologique. Ce n'est pas la première fois que des images de ce genre ressurgissent. Dans son extrait de C'est à vous, Jean-Luc Reichmann se redécouvre avec une moustache. Grâce au talent des équipes de France 5, il s'amuse à commenter son travail de l'époque. À cette époque, je faisais énormément de voix, c'était entre le doublage, les larmes aux yeux. Il se montre reconnaissant de revoir ce moment hors du temps. C'est très émouvant ce que vous venez de m'offrir. Obligé de dissimuler sa tache de naissance sous un amas de maquillage, il se lasse de jouer un rôle. Donc, il claque la porte de France Télévisions. Le chef d'orchestre de Les Amours en a plus que marre de passer pour le gendre idéal. Surtout que son cœur est pris par Nathalie. Profondément bienveillant, il va s'accrocher jusqu'à devenir l'un des animateurs préférés des Français.